justement, l'éditeur, c'est lui qui a fabriqué le livre, enfin qui a travaillé au départ avec l'auteur, qui en connaît bien le contenu. Le représentant, c'est donc lui qui va aller voir le libraire et qui va, entre guillemets, vendre l'ouvrage. Donc, comment est-ce que vous assurez le transfert de ce que vous connaissez du livre vers le représentant qui, lui, va devoir le présenter, le défendre et le vendre au libraire? Alors, ils obligent à assister à des salons comme les Imaginales, par exemple. Non, alors on a des réunions les 2 mois en moyenne, très sérieusement, où on se rencontre, tout simplement, avec Soledad au minimum, et parfois nous convions des auteurs. Nous allons tout simplement parler du livre, parler de notre décision éditoriale, de l'intérêt à l'intérieur de notre catalogue, de l'intérêt sur le marché du livre. Donc c'est un moment où effectivement on leur soumet d'ailleurs en général nos couvertures. Des fois on se fait jeter. Mais bon, on est devenu extrêmement maligne avec Soledad, on leur en propose plusieurs, comme ça on vient un peu moins déçu. Des fois on se fait jeter sur toutes les couvertures, un tout petit peu désagréable. Mais ça c'est, voilà, bon, mais cela dit, c'est quand même quelque chose qui nous permet vraiment d'avancer. Et on les voit en moyenne 5 à 6 mois. Et là nous allons être le 6 juin prochain en réunion pour les livres d'octobre-novembre. Donc ça nous demande effectivement d'anticiper un travail avec les illustrateurs, avec les auteurs, leur donner de la lecture, bien sûr, parce que bon, une fois qu'on leur a dit c'est génial, même en argumentant un peu, en leur mettant une fiche très bien construite, qu'ils vont travailler et qu'ils vont même présenter des fois au libraire, il n'y a que s'ils ont un peu d'accès au texte, voilà, donc on est obligé de travailler très en amont pour pouvoir effectivement leur permettre de défendre le livre. Ça c'est vraiment... et je dirais quand même que aussi, voilà, le rapport aux auteurs, certains auteurs viennent en réunion, certains autres rencontrent les représentants sur, bon, principalement, c'est vrai que les 2 gros festivals concernant notre catalogue ce sont les Imaginales et les Utopiales, mais ça permet effectivement de rencontrer non seulement nos auteurs d'ailleurs, mais un milieu. Et on a toujours vu que le milieu de la science-fiction est un milieu qui était assez ignoré. On a connu 2 équipes de représentants essentiellement qui ont appris à connaître le milieu de la science-fiction à travers notre production, qui d'ailleurs ça leur a permis aussi souvent d'accueillir après d'autres éditeurs du même genre, et ils ont toujours énormément appris et apprécié ce milieu, et ça leur a permis de mieux défendre nos livres. Enfin, ça, alors, gérer une maison d'édition, c'est aussi assurer sa survie, comme on le disait tout à l'heure, il faut durer. Et parfois, il faut faire des choix. Donc, déjà, c'est des choix qui sont à travers le catalogue. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, anticiper, parce que les tendances de lecture peuvent changer, le lectorat, en fonction, je pense que le lectorat des années 2013 n'est pas le même que le lectorat des années 90. Donc comment est-ce que, à travers le catalogue, l'éditeur arrive à sentir les choses ou à les anticiper? C'est sans doute le plus délicat. Alors, d'abord parce qu'il y a des pans du catalogue qui peu à peu perdent leur actualité ou du moins ne sont plus. Bon, je pense que avec le temps, on l'a un peu appris, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux encore. Il faut savoir faire revivre le catalogue. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a de la complexité, comme dans tout. Relancer des collections en faisant croire que c'est du nouveau et du neuf, bon ça on aura un peu de mal, mais puis les libraires sont pas complets, sont pas du tout stupides. Donc voilà. Par contre, effectivement, reprendre dans le fond des choses, oui, ça demande sans doute à penser de temps en temps des choses auxquelles on ne pensait pas jusque dans les années 2000, mais changer une couverture quand on le réimprime par exemple. Ça, c'est des choses que nous avons appris à faire. Je dirais depuis une petite dizaine d'années. On se l'applique peut-être vraiment que depuis 5-6 ans, mais on s'est rendu compte qu'effectivement il fallait faire revivre les choses parce que je pense que les textes vieillissent moins que les images, en tout cas dans la roman de genre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des textes chez nous qui sont plus intéressants. D'abord, il peut y avoir eu des erreurs, tout simplement. Enfin, au sens où on peut complètement être fasciné par un texte, et puis 10
10 ans après, se dire oh, finalement, c'est pas aussi génial que ce que je pensais, ça on a bien vieilli. Bon. Par contre, bon, enfin, je pense qu'il y a 90% de notre catalogue, on peut s'y plonger sans problème et vivre un grand moment de lecture. Les images, c'est plus délicat. C'est plus délicat. Et alors, voilà, après, on a chacun ses talents, mais c'est vrai qu'à la Talente, on s'est rassemblés sur le texte, c'est clairement. Enfin, je pense qu'on n'est pas tout jeune. Enfin, à la maison, on n'est pas tout jeune. Il y a des collègues plus jeunes que d'autres. On a toujours pu embaucher des gens de la trentaine, on va dire. Donc, évidemment, à force, tout le monde vieillit, mais quand même, on a renouvelé l'âge des gens de la Talente. Et ça donc le regard des gens, ce qui est quand même important. Mais néanmoins, voilà, cette remise en question, et aucun d'entre nous, de toute façon, n'était quelqu'un de formé en graphisme, par exemple. Ce qui est devenu indispensable ces dernières années.